les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Connaissez-vous bien vos amis les adventistes du 7e jour ? Ce n'est pas tous les jours, justement, qu'une radio publique, en l'occurrence Martinique la Première, consacre près d'une heure d'émission à propos de l'Église adventiste. Il y a 2 semaines, dans l'émission phare de l'après-midi, au son de la voix truculente de Polo et de son comparse non moins affûté Michel Timon, avec comme invité l'historien Jean-Louis Fonsa, ils sont partis ce jour-là à l'abordage d'une partie de notre histoire sous le prisme du religieux à la Martinique. Il s'agissait dans le cadre de la période pascale de réaliser un panorama des religions à la Martinique, leur émergence, leur développement et leur impact socio-culturel. Cette émission tentait de prendre en compte la portée sociologique et culturelle du protestantisme. L'historien invité de l'émission, que vous pouvez réécouter en replay sur le site de Martinique la Première, en tant que caution scientifique, a tenté de sortir des stéréotypes concernant l'Église adventiste qui, comme il l'a bien montré, n'a laissé aucune strate de notre société indifférente. Cependant, ce que l'on peut regretter, tout en saluant l'effort de documentation dans cette émission, mêlant avec humour, joyeuseté et information, ce sont quelques approximations, quelques confusions et quelques biais méthodologiques. En effet, il aurait été intéressant d'avoir pour cette émission un regard croisé entre celui de l'historien, qui tente de faire preuve d'objectivité, et l'apport de chercheurs universitaires adventistes, permettant ainsi à l'auditeur de bénéficier du regard intérieur et de celui de l'extérieur. Nous pouvons citer comme source d'information pasteur Jean-Luc Chandler, docteur en sciences religieuses et historien, qui a rédigé un ouvrage très documenté intitulé très précisément « L'Adventisme à la Martinique, l'histoire et la mission ». Nous pouvons également citer le pasteur Daniel Millard, docteur en théologie et enseignant de philosophie, auteur de l'ouvrage intitulé « L'Évangile au cœur du monde sociopolitique et médiatique ». Et très récemment, il a aussi publié aux éditions L'Harmattan l'ouvrage suivant, L'Église adventiste du 7e jour à la Martinique et la laïcité. Citons également Madame Léa Saveri-Moutou, qui a fourni un travail de recherche statistique à l'appui sur le développement de l'adventisme, mais aussi, puisque nous savons aussi être exigeants et critiques en interne, elle a donc réalisé un travail de recherche sur la problématique du pourquoi les membres quittent-ils l'Église adventiste. Et il y aura bientôt à paraître le travail de recherche du pasteur Franck Miandi, ancien administrateur de l'Église adventiste pour la zone Antilles-Guyane, intitulé « L'Adventisme à la Martinique, implantation, développement et raison d'être ». Quelques points sont à préciser. Le protestantisme est un courant du christianisme qui prend forme avec la réforme initiée par Luther en opposition au catholicisme romain. Le protestantisme met l'accent sur le salut par grâce et refuse le passage obligé par le prêtre et la confession. Le protestantisme, c'est un courant qui regroupe une pluralité de mouvements et d'églises, dont est issu l'adventisme. Le mouvement protestant prit naissance en Europe, notamment intégrant des mouvements tels que les anabaptistes, les réformés, les presbytériens, les congrégationalistes, les baptistes, les piétistes, les méthodistes, qui émigrèrent d'Europe vers les États-Unis pour pratiquer librement leur foi. On se rappelle l'épisode du Mayflower, avec les pères pèlerins fuyant l'Europe pour la liberté de culte. Le protestantisme européen et le protestantisme américain ont donc un lien théologique évident. Bien avant l'implantation de l'adventisme, le protestantisme est déjà présent à la Martinique et à la Guadeloupe dès l'immigration des Huguenots vers les Amériques, certes de façon marginale et clandestine, du fait de la collusion entre l'Église catholique et le pouvoir royal qui accordait le privilège et le monopole religieux à l'Église catholique romaine. C'est ce qu'indique l'anthropologue et chercheur Géry Letang, au passage qui fit son lycée à l'école adventiste Rama. Il déclare ceci dans un de ses articles « Créolisation et créolité à la Martinique ». Je cite « Il y eut dans les premiers temps coloniaux une certaine assimilation culturelle. Elle se limite au seul domaine où elle n'entrait pas en opposition avec la prédation coloniale, le religieux. L'évangélisation des esclaves légitimait le statut de l'asservi et confortait l'ordre colonial.
Cette collusion entre pouvoir spirituel et temporel était, là encore, la reconduction d'un processus initié en France même. La religion catholique légitimait le pouvoir royal et en retour, le roi lui garantissait l'exclusivité du religieux. Fin de citation. L'adventisme est donc issu du protestantisme et sa protestation reprend des points de doctrine du protestantisme et aussi met en lumière des points bibliques délaissés ou recouverts par le lourd manteau de la tradition tels que l'observation du sabbat biblique et l'enseignement capital sur le prochain retour de Jésus. De façon pratique, on devient adventiste par le baptême de raison, qui est un acte conscient, un engagement personnel et non pas à l'insu de son plein gré comme cela se fait ailleurs, accompagné de parrains et de marraines. La lecture et l'étude de la Bible nourrissent la progression spirituelle, c'est pourquoi il y a ce que l'on appelle les écoles du sabbat. Quant à la dîme, elle est versée, mais elle n'est pas un impôt de plus, mais l'application d'un principe biblique qui permet à celui qui s'engage à la verser d'exprimer de façon volontaire sa relation de foi et d'amour, de reconnaissance envers son Seigneur Jésus, et lui permet de contribuer ainsi, de façon pratique, à la réalisation du mot d'ordre du chef de l'Église qui est Jésus-Christ qui a dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle du royaume ». Quant aux pasteurs, ce ne sont pas des ministres du culte autoproclamés, mais au sein de l'adventisme, ils sont formés avec un niveau de master ou de doctorat. Ils sont établis dans leur charge et supervisés par une commission pastorale et ne peuvent jouir d'un pouvoir arbitraire et autocratique dans la mesure où les communautés adventistes sont administrées et dirigées par un conseil d'église, un conseil d'anciens, formé de laïcs, le rôle du pasteur étant soumis à des procédures qu'il se doit de respecter. Le pasteur est supervisé et doit donc veiller au respect des règles de bonne gouvernance démocratique de l'Église. L'Église adventiste n'est la courroie de transmission d'aucun pouvoir politique, ni communiste ni américain. Elle est libre de son action et sa seule mission est de prêcher l'Évangile et de s'intéresser aux besoins des gens. Son implantation n'a rien à voir avec la stratégie géopolitique du gouvernement américain et avec la doctrine Monroe, visant à établir l'influence américaine dans la Caraïbe. Le pasteur Daniel Millard, en tant que chercheur dans son dernier ouvrage, L'Église adventiste du 7e jour à la Martinique et la laïcité, publié chez l'Harmattan, ouvrage que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies, il a dans cet ouvrage fait un point très clair sur les rapports entre l'Église adventiste et le politique, rappelant l'héritage du protestantisme attaché à la séparation entre l'Église et l'État. L'alliance du sabre et du goupillon n'a jamais été la doctrine de l'Église adventiste. Les protestants ont été les promoteurs de la laïcité et se reconnaissent dans l'esprit des pères fondateurs de la loi de séparation de l'Église de l'État, confortant une laïcité ouverte qui s'exprime à travers la loi de 1905. Donc ni collusion entre l'Église et l'État, ni durcissement et déviation de l'esprit de la loi comme on le craint fort aujourd'hui avec la loi sur le séparatisme qui risque d'agir comme un antibiotique à large spectre. L'adventisme, l'Église adventiste, faut-il le rappeler, fait partie de l'histoire de la Martinique. Ceci a été bien montré dans le magnifique ouvrage Terre d'Éden, abondamment illustré et documenté, qui vous a certainement été porté chez vous ou remis sur la voie publique. À défaut, vous pouvez nous le réclamer, il sera mis gracieusement à votre disposition en fonction du stock disponible. L'adventisme aujourd'hui, c'est la deuxième religion de l'île avec une population de plus de 16 000 personnes, chiffre qu'il faudrait multiplier par 3 pour avoir une idée plus précise de ceux qui adhèrent à l'adventisme. C'est aussi 72 églises, 5 établissements scolaires avec des scores aux examens parmi les meilleurs de l'île, une organisation humanitaire, à savoir le Secours adventiste, qui distribue actuellement près de 400 repas par jour, et une radio associative, Espérance FM. Malgré les débuts difficiles dus à une opposition organisée et orchestrée parfois violente, jets de pierre, jets d'urine, quolibets, menaces à l'emploi, la crédibilité, la légitimité et le succès de l'adventisme, sa grande implantation tient à sa cohérence doctrinale, fondée sur la Bible, et la Bible seule, et son approche holistique, globale et avant-gardiste, prenant en compte les besoins réels de la population, tant sur le plan social, éducatif, avec ses actions de prévention, son soutien à la condition de la femme, par l'incitation à la stabilité de la famille, sa lutte contre la violence, son apport positif à l'évolution de la société antillaise. Notre vécu et notre sociologie religieuse très particulière aux Antilles, où l'on baigne dans un milieu culturel et religieux qui fait
notre originalité et participe à l'identité de l'Antillais, prenant en compte son travail en tant que peuple pour dépasser les antagonismes alimentés par le système colonial. Il nous revient dans ce contexte d'apprendre à mieux nous connaître et à nous respecter chacun dans sa croyance en tant qu'entité d'un peuple qui, dans sa grande majorité, a su conserver son sens de la transcendance et ses valeurs spirituelles. Si l'esclavage, si la colonisation, si le matérialisme ont tenté de nous déshumaniser, ne laissons pas la modernité nous enlever cette dimension fondamentale de notre humanité, cette foi, cette croyance diversement reçue, diversement vécue et diversement pratiquée, qui fait, il faut le souligner, notre richesse, notre singularité et qui nous permettra de monter à l'abordage de nos lendemains. C'est Jésus qui l'affirmait, « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». C'est ce que l'adventisme veut promouvoir et c'est là son apport à la société antillaise en promouvant par ses églises et ses institutions le développement mental, physique, sanitaire, social et spirituel de chacun. Et c'est cette vision biblique et holistique de l'homme qui fait la force de son message qu'elle veut garder, ancrée dans la Bible, qui est pour nous la véritable parole de Dieu. En vous disant à la semaine prochaine, chers amis auditeurs, n'oubliez pas que c'est cette parole de Dieu, méditée et étudiée, et dont nous voulons qu'elle soit notre guide, qui nous permettra de monter à l'abordage de nos lendemains. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Même quand j'ai peur de m'être égaré, tu es fidèle à mes côtés. Et je ne craindrai rien si tu me tiens la main près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, mais parfois je me perds en chemin. Jésus, garde-moi et conduis mes pas. Je t'aimerai jusqu'à la fin. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.